Une séquence nostalgie avec toutes les anciennes voitures de l'époque tourisme qui vont participer ces vendredis et samedis aux courses Heritage Tourisme en prologue des 24 heures de Spa. Regardez comme c'est beau. Et il y aura la même chose pour les GT d'après 2001. Regardez ici, magnifique Ford Capri, comme celle imposée en 72 par Jochen Mass et Hans Joachim Stuck. Donc ça couvre la période de 1964. Regardez la Toyota, la vraie Toyota Holwood, Claude Holwood. Ici l'Alpha Christine Beckers. Il y en aura pour tous les goûts, nostalgiques des années 60, 70, 80, 90. Ici Frédéric Bouvy, volant d'une originale Volvo 240. Je pense que c'était en 1984 que Pierre Dionnet, Michel Delcourt et David avaient participé avec cette voiture. Le petit tour du paddock tourisme. En face, nous avons les GT avec notamment la Dodge Viper, Belmondo Racing, vous vous rappelez, voiture qui avait piloté Eric Hillary, Vincent Voss, début des années 2000. La Ford GT de Bas Lenders, GT40 du VDS Racing. Rappelez-vous, c'est Maserati MC12, les années de 2005 à 2010, nombreuses victoires du team de Iela. Vous voyez Michael Bartels, l'ancien pilote de Formule 1, qui avait imposé Alessandro Pierguidi, notamment. Regardez encore une 635 qui descend. On a vu Thierry Tassin hier avec cette 635C. Sortie du musée BMW, une voiture qui s'était imposée en 1986, engagée par le team Schnitzer. Thierry Tassin, qui a fait la parade hier, nous disait mais comment on pouvait rouler avec ces voitures sans direction assistée, c'était vraiment très dur. Voilà une réplique d'une Ford Capri, les années Belga, les années Martin. La voiture ici que pilotera, je pense que c'est celle que pilotera réplique de la voiture qu'il avait imposée en 1987, la BMW M3. C'est magnifique, que des perles ici, c'est le clan Porsche, toute une série de Porsche, également pas mal de Ferrari. En tout, plus d'une centaine de voitures, une Audi R8, une des premières Audi R8, je pense que c'était celle, oui, du team Phoenix en 2010. Voilà encore les noms des pilotes dessus, avec celle-ci qui avait été pilotée, regardez, par André Lotterer, Christopher Mies et Frank Stippler. Alors, toutes les voitures, soyons clairs, n'ont pas participé aux 24 heures de Spa, et notamment, ce n'est pas le cas pour la BMW M3 que
se partageront les Martin père et fils, Jean-Michel et Maxime. C'est une voiture qui avait participé au DTM, mais qui n'avait pas participé aux 24 heures de Spa. Je pense qu'on va la retrouver ici pour toute une série de Porsche. Cette Porsche qui avait piloté ici Liliane Briner avec son mari Enzo Calderari, qui l'avait emporté quelques années plus tard, en 2004, au volant d'une Ferrari. Regardez ici une voiture qui nous vient tout droit de Limsa, voiture de Boris Said Hans-Joachim Stuck, notamment Jörg Müller, qui roulait aux États-Unis avec cette voiture. On n'a pas encore vraiment vu la BMW de la famille Martin. Voilà encore une réplique, une 318 de Radiguez, Duet et Larry. Ça devait être en 1997 ou 1998, alors qu'on voit là-bas tout au bout une Chevrolet Corvette qui s'était imposée aussi, la Corvette, avec notamment Kurt Mollekens. Ça c'est celle de Gavin Beretta Collard, mais on se souvient que Kurt Mollekens s'était imposé avec notamment Anthony Compen et Mike Esemans. Regardez encore une BMX Schnitzer 2010. C'était la période transitoire entre les GT1 et les GT3, et cette voiture avait failli l'emporter, voiture que pilotaient Jörg Müller, Pedro Lamy et Uwe Alsen. Donc beaucoup de pépites pour ces courses de, je pense, 2 fois 40 minutes. Une Aston Martin, ici voiture de BMW 635, qui nous rappelle, avec les couleurs qui nous rappellent la voiture de Grano à l'époque. Et voilà, on vous a fait faire un rapide tour de paddock. Toutes ces voitures, c'est encore mieux, elles prendront la piste ces vendredis et samedis. Déjà des séances d'essai aujourd'hui. Et puis 2 courses, Heritage Legend, Touring et Prototype. Donc ce sera vendredi après-midi et samedi matin en prologue des 24 heures de Spa. Alors on vous invite à venir tôt évidemment pour ne surtout pas manquer ce spectacle, surtout si vous avez déjà vu rouler ces voitures dans les années 70, 80, 90. Vous prendrez beaucoup de plaisir à les revoir en piste et à entendre le bruit très caractéristique de certains moteurs. Ça donne la chair de poule, ça fait plaisir, et c'est que du bonheur pour les spectateurs de ce centenaire des 24 heures de Spa.